Je me suis donné un challenge dans cette vidéo. Je veux que à la fin, vous soyez convaincu que non seulement vous pouvez parler anglais couramment, mais en plus que si vous utilisez une bonne méthodologie, vous pouvez faire ça facilement, en étant performant, et tout ça en appréciant toujours ce que vous faites. Alors vous me direz à la fin si j'ai relevé le challenge ou pas. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle un polyglotte? Un polyglotte, c'est quelqu'un qui parle plusieurs langues couramment. Et si vous regardez sur internet, vous allez voir qu'on peut en trouver plein de différents pays qui font leur retour d'expérience et qui apportent leurs conseils. Alors ça fait un moment déjà que j'en suis plusieurs, c'est très intéressant. Et en fait, je voulais vous faire une synthèse un petit peu de ce que j'ai trouvé. Et mieux encore, une synthèse de leurs points communs. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que si ces gens sont très efficaces dans l'apprentissage des langues, eh bien c'est pas un hasard, mais il y a effectivement des facteurs récurrents qu'on retrouve à chaque fois. Alors un polyglotte, souvent, c'est quelqu'un qui parle 4-5 langues. Déjà, 4-5 langues, soit ils y ont passé toute leur vie, ou soit ils sont vraiment efficaces dans ce qu'ils font, et ils n'y ont pas passé toute leur vie en effet. Il y en a même en fait qui continuent un petit peu tout au long de leur vie, qui apprennent toujours d'autres langues, qui ne s'arrêtent jamais. Il y en a, ils apprennent 10-15 langues, donc c'est vraiment des chiffres un peu hors normes. Et ils s'attaquent à n'importe quelle langue, même des langues réputées difficiles comme le chinois par exemple, ou le coréen. Donc ils sont vraiment très performants, c'est pour ça que ce sont des gens que je considère vraiment comme des experts parce qu'ils ont une grosse expérience dans ce qu'ils font et ils sont effectivement très performants, très bons dans ce qu'ils font. Alors première chose, vous allez me dire peut-être oui mais bon, il y a des gens qui sont doués dans un peu tous les domaines, certainement que ces gens-là ils sont très doués dans l'apprentissage des langues et puis voilà. Non, en fait si vous écoutez leur histoire, vous allez vous apercevoir que c'est pas du tout ça. Bien souvent même, quand ils sont sortis de l'école, ils n'étaient pas vraiment bons en langue, ils se sentaient même peu doués, même la plupart. Et en fait, c'est après qu'ils ont un petit peu cherché comment apprendre une langue. Et même au début, en général, ça a été fastidieux. Il y en a qui sont partis dans un pays pendant un an et ils disent qu'ils sont revenus au bout d'un an et qu'ils étaient pratiquement aussi débutants que quand ils sont partis. C'est vous dire qu'ils n'étaient pas vraiment doués à la base. Par contre, ils ont un petit peu remis tout ça en question. Ils ont écouté, ils ont regardé ceux qui arrivaient beaucoup plus facilement, ils ont testé d'autres façons et puis là ils sont devenus vraiment performants dans une langue. Et après, ils ont continué et ils ont appris d'autres langues. Alors moi, j'ai remarqué essentiellement 3 grands points communs que tous ces polyglottes, ces experts avaient. Alors le premier point commun, en fait, c'est que dès qu'ils vont attaquer une langue, dès qu'ils vont se mettre à une langue, ils vont dire maintenant moi j'apprends cette langue, dès le premier jour, ils utilisent cette langue. Alors il y a un petit peu 2 grandes écoles pour utiliser la langue. Il y a ceux qui vont dire ben moi je vais parler tout de suite, un peu comme on a fait quand on était bébé, hein. On se débrouille avec les premiers mots qu'on apprend. Alors il y en a ils sont partis dans le pays, c'est plus facile bien sûr, mais il y en a ils ont simplement dit ben voilà je vais me mettre avec telle personne qui parle ou pas la langue, ou qui l'apprend en tout cas. Et puis ils vont se mettre un cadre, ils vont dire ben voilà pendant 1 heure tous les jours, on se débrouille, on ne parle qu'avec cette langue. Et forcément côté motivation ça va les pousser et puis ils vont vraiment pratiquer, donc ils vont répéter des mots qu'ils viennent d'apprendre, donc ils vont devenir performants là dans ce cadre qu'ils se sont fixés. Il y en a, ils ont dit ben non, moi j'ai envie d'attendre un petit peu, d'avoir un certain vocabulaire avant de me lancer dans les conversations. Ok? Comment ils ont fait pour utiliser la langue? En fait, ils ont tout simplement, ils s'imprègnent dedans. Alors soit en écoutant beaucoup de contenu, hein, des vidéos, des enregistrements, ou soit en lisant. Et ils vont s'imprégner beaucoup, là encore finalement un peu comme on a fait quand on était bébé, parce que finalement, avant de prendre la parole, un bébé, il a beaucoup écouté. Il s'est beaucoup imprégné et puis tout d'un coup, il va parler et il progresse très vite parce qu'il a aussi beaucoup imprégné beaucoup de choses avant de commencer à parler. Et bien là, c'est pareil, c'est ce qu'ils font. Le deuxième point commun, regardez, ça rejoint déjà un petit peu le premier dans un sens, je vous l'ai déjà un petit peu dit, c'est-à-dire que les gens, en fait, ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire. S'ils ont envie de parler, ils vont parler. S'ils ont envie d'attendre un peu, ils vont plutôt écouter, ils vont parler après. Par contre, tout va toujours passer par un critère. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que je suis motivé pour le faire comme ça? Et tout ce qu'ils vont faire, peu importe les variantes, ça passera par ce critère. S'ils ont envie de le faire, ils font. S'ils trouvent ça fastidieux ou laborieux, ils font pas, ils font autre chose. Des choses qui les motivent vraiment. Non seulement ils font des choses qui les motivent, mais aussi ils écoutent des choses, ils lisent des choses, ils parlent sur des sujets qui les intéressent. Toujours. Pas des textes fastidieux qu'ils n'ont pas envie d'écouter, ils prennent toujours du contenu qui les intéresse et ils travaillent de la manière qui les intéresse. En fait, ça devient vraiment une pratique qui avant tout est un plaisir et ça, comme vous pouvez le voir déjà, ça fait une grosse différence avec quelqu'un qui se force à étudier avec d'une certaine manière qui ne lui plaît pas vraiment, avec certains textes qu'il n'a pas vraiment envie de connaître en soi. Donc une grosse différence, eux ils passent déjà 4 crans dessus en côté motivation,
et côté efficacité parce que, bien entendu, ils ont envie avant tout d'aller écouter ou d'aller parler cette langue. Et le troisième point commun, il est un petit peu plus subtil celui-là en fait. Mais regardez, finalement, je vous ai dit déjà, ces gens, une fois qu'ils ont compris comment ça marchait, ben, ils continuent d'apprendre d'autres langues et il y en a, ils ne s'arrêtent même plus, quoi. Ils apprennent toujours d'autres langues. À votre avis, pourquoi? Ben, ils savent, une fois qu'ils l'ont fait une fois, ils savent qu'ils sont performants, ils savent qu'ils font ça avec plaisir, vraiment, ils sont vraiment motivés, ils ont vraiment envie, ça leur plaît la façon dont ils travaillent et ils savent que ça va être relativement facile et que dans quelques temps, ils vont parler cette langue. Ben, ils se font plaisir, ils continuent. Pourquoi ne pas en profiter? Regardez, si on vous dit allez jouer au loto ou au casino, et puis à chaque fois que vous jouez, vous gagnez, vous allez rejouer. Bah, eux, c'est un peu pareil en fait, c'est un peu ça. Ils savent qu'à chaque fois qu'ils vont se mettre sur une langue, ça va être un plaisir, et puis ils vont être performants, ils vont parler cette langue. Bah, ils se font plaisir, ils continuent. Alors imaginez un petit peu là aussi la différence que ça fait quand ils se disent eux, moi je veux apprendre une langue. Imaginez un petit peu si vous étiez dans cet état d'esprit là. C'est exactement ça que vous devriez arriver à trouver en utilisant une bonne méthodologie. Alors, j'espère que vous vous dites maintenant que oui, effectivement, si moi aussi je suis dans le même état d'esprit, je travaille de la même manière que font ces experts, bien sûr, si je me fais plaisir, que j'utilise la langue tout de suite, je vais être motivé, ça va me plaire, et si je suis efficace, bah oui, moi aussi je peux le faire. Donc j'espère que j'ai relevé le challenge, c'était un petit peu le but, c'était ça. Vous dire que maintenant, vous, c'est comme ça que vous devez faire pour parler l'anglais. Alors je vous invite surtout à retrouver la prochaine vidéo, parce que dans la prochaine vidéo, je vais vous dire concrètement qu'est-ce que moi je vous apporte, un petit peu ma recette véritablement de ce que je vous apporte pour que concrètement, vous utilisiez ces 3 points communs, vous soyez aussi performant qu'eux, et vous l'utilisiez pour parler anglais couramment. Vous allez voir un petit peu dans ma recette, il y a 2 grands blocs, et il y a vraiment une partie, c'est quelque chose que j'ai jamais vu utiliser dans l'apprentissage de l'anglais ou des langues même, alors que c'est utilisé dans d'autres domaines, mais pas du tout, j'ai jamais vu ça dans les langues, et pourtant, je pense à vous enlever une grosse épine du pied parce que il y a des problématiques qui restent un peu en suspens. Les experts notamment, ils en parlent, ils savent très bien que les gens butent sur un certain aspect, et ça, vraiment, le but, ça va être de vous retirer cette épine du pied, de traiter cette problématique qui est laissée justement un peu au hasard, pour pas dire complètement, même la plupart du temps, et ça va changer considérablement les choses. Suivez-moi dans la prochaine vidéo, et puis pour l'instant, partagez avec tous les gens que ça peut intéresser. Il y a plein de gens qui sont concernés, qui ont envie vraiment d'apprendre à parler anglais. Partagez la vidéo, n'hésitez pas. Et puis dernière chose, j'aimerais savoir si la vidéo vous a plu. Laissez-moi un petit pouce en l'air si ça vous a plu, un petit pouce en bas si ça vous a pas plu. Et puis laissez-moi dans les commentaires, est-ce que j'ai relevé le challenge? À bientôt.